J'avais 5 ans, je suis comme, oh non, on va mourir pauvre. À un moment donné, mon père, il baille, tu sais, puis je peux pas faire mon père de même, tu sais. Puis il dit, elle a payé des couches, madame-là. Tu sais, en voulant dire, quand même, nous a beaucoup aidé, tu sais. Puis ils l'ont trouvé dans une valise zippée, puis barrée. Puis ils ont dit, c'est un suicide. Monsieur le juge, et vous dit, ben tabarnak! Hostie que c'est louche! Je suis super verbal, comme. En fait, ils m'ont donné une roche, que quand j'ai ce roche-là dans les poches, je suis moins fou. Je sais plus où la roche. c'est ça, mais il ronge moins. J'ai eu un sabot de Denver sur mon char en ce moment, là, comme calice. Lâchez-nous! Il pique entre la grosse orteil puis l'autre orteil. Dégueulasse, déjà, Okay. On est solidaires avec tout le monde qui sont contre le fascisme et l'impérialisme. Non. Puis comme ma grand-mère est pauvre aussi. Mais regardons ça, toi. Puis ma tante une telle aussi est cassée. Voyons, la grand-mère, toi. Ouais. Ah, il y en a un qui a un beau char, ben des bagues. Personne n'y parle à lui. Intéressant. Ouais, c'est la bière sans alcool. C'est drôle, ça. Tu m'en donnes-tu une bière? La bière sans alcool? Fuck it. Bon. J'avoue que c'est buvable. Ah! Ah, c'est pas bon. Non. Non, c'est vraiment pas bon, puis je fais pas comme, c'est pas bon, il n'y a pas d'alcool. J'aurais aimé ça que ça soit bon. Me semble une bec sans alcool, j'haïs pas ça. Es-tu, tu sais, c'est une bière de dep, je sais pas, peut-être qu'elle est plus bonne, tu sais. Calé, ça goûte le jus dans les cannes de blé d'Inde dans l'eau. Ça goûte l'eau du blé d'Inde dans l'eau. C'est dégueulasse. Ouais. Sauf pas l'alcool. C'est juste la partie dégueulasse de la bière. Là. Exactement. Bon, podcast un peu dernière minute, on va l'avouer, nos vies sont wild dernièrement. Même mon posting du dernier Il y a du monde chez nous était vraiment tout croche, un genre de dimanche, pas uploadé encore sur Patreon. Ça roule nos affaires, mon Matt. Ça brasse en esti. Puis t'en rappelles-tu la semaine passée? Hein? Quand j'étais en amour, t'en rappelles-tu de ça, la semaine passée, l'autre podcast? Ouais. Hey. Là, j'ai pensé à ça, j'étais une minute. M'en aller passer une semaine à Douglas, là. Juste site, là. Santé mentale, voir que c'est que j'ai. Finalement, 2 jours. je suis fou. FOU. That's it, m'ont envoyé à la maison. Ils m'ont donné une roche. En fait, ils m'ont donné une roche. Que quand j'ai ce roche-là dans les poches, je suis moins fou. Je sais plus où la roche. c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Tabarnak, man. En fait, j'ai pris des drogues dures d'une vanne. C'est ça qui s'est passé. T'as fumé des roches. J'ai fumé des roches d'une vanne. Non, fait que c'est ça. Fait que non. Je suis à la tête d'une organisation non criminelle. Ils ont besoin de leur leader. Je suis plus très là dernièrement. Là. Faut que je me remette dans le game du Patreon. Là. J'y serre mal. Là. On va bleeding out Patreons here. Ils sont pas satisfaits de la qualité, Matt. Là. Du contenu, oui. Mais je suis pas sur la game. Tu sais, quand le dernier Asti d'Anyways que j'ai fait, parce que j'étais informé d'un sujet puis j'avais une opinion tranchée, j'ai même plus le temps de m'informer sur rien, Matt. Ah, ça va vite, ça avance trop vite. Mais là, on trop d'affaires à faire. Là, je me retrouve à faire des shows avec Alex Lapointe puis Kevin Lapierre. On a fait une pub puis tout ça, tu sais, sur le couch. Puis il y a un de mes fans qui a écrit des commentaires de la pub. Max, pourquoi Max? Ils ont peur que je devienne mainstream, là. Ils ont peur que j'aille à L'amour est dans le pré, là. Ah, ça serait drôle, ça. Pogner une femme avec une ferme, là. Podcast dans la grange. Mais anyways, fait que c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été de service, je trouve. Là. C'est ça, quand on parle souvent de ça, là, c'est important d'être de service. Mais je sens pas de service en ce moment envers mon public. Là, ils vont dire relax, sont bons tes podcasts, correct, là, mais comme on dirait, là, ça. Puis il y a plein d'affaires que je veux parler d'eux. Je finis même pas mon livre. J'ai encore sur le même style de livre. Je peux même pas parler de mes lectures, man. Je suis avancé, là, mais je suis au 3/4, là. Ça a commencé 2024 avec ça. Moi j'étais comme tabarnak, où c'est qu'on s'en va? Je le sais, mais je veux lire l'autre en dessous, là. Je veux lire l'autre en dessous, là, parce que moi, je veux parler du Congo, moi. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, là, j'ai pas assez, là, j'ai lu en masse là, sur le Congo, mais je veux lire celle-là, puis je veux m'informer aussi de la situation actuelle du Congo pour en parler.
parler de mines, des compagnies minières, puis tout. Je vais faire mes devoirs. Ben oui. Je vais faire mes recherches. On parle je parlais de mes feelings, mais ces feelings-là, je les ai quand je lis quelque chose pareil. Sinon, mon input à moi en ce moment, c'est des conversations téléphoniques, c'est du booking, c'est fucking shit. Fait qu'on dirait, ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast là, tranché. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire un clip là-dessus, puis ça a comme 130 000 personnes qui s'obstinent dans les fucking commentaires, puis qui me traitent de loser, puis qui me traitent de héros. T'sais, tout le monde est mélangé là-dedans. Là. C'est pas clair. Là. Ouais, c'est le fun à voir ça, mais aussi, t'en donnes plus de contenu dernièrement. Là. Ben, il m'a pas, non. Des coups à fait 2 semaines, je skip des coups à aussi, me parler 3 semaines. 3 semaines, ah! On a dit 2 la semaine. On va revenir, gars. Je vous dis, là, je suis en amour. C'est plus clair, mon affaire, là. Moi, il m'en écrire une lettre, pis tout, là, moi, là. Voyons donc, on fait pas ça, là. On fait pas ça. We back on track, guys. Ça va faire, là. L'amour, là. C'est pour le monde qui ont du temps pour ça. Pas le temps, moi. Pas le temps pour l'amour, moi. Faut que j'aille lire un livre sur l'Afrique, que je puisse parler du Congo comme du monde dans un podcast. Puis name dropper des compagnies, puis faire des liens avec Israël, puis tout avec Netanyahou, là, tu sais. Parlant de ça, là, je peux pas en parler quand je suis informé de ça, mais câlisse, on va réitérer là, que Benjamin Netanyahou, c'est un criminel de guerre à la tête d'une organisation terroriste qui est le gouvernement israélien. Pauvres Israéliens qui sont à 70%, si pas plus, anti-Netanyahou, tu sais. Fait qu'on est solidaires avec tout le monde qui sont contre le fascisme et l'impérialisme. Fait que c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe, mais c'est ça, je suis pas assez tranché dernièrement. Là, je peux pas parler de ça, il y a habillé de même non plus, c'est ça qui arrive, c'est pas genre de podcast. Excuse-moi, mauvais branding, on parle pas de ça, mais c'est dégueulasse. Fait que j'ai le goût de venir avec mes podcasts tranchés, là, parler, là, traiter de logo de bitch avec une bonne raison. Là. Je sais que là, la dernière vidéo que j'ai vue, lui, c'est comme on est back on TikTok! Aïe, mais je manque tout ça, là, moi, là. Tu sais, je manque d'opportunités, là, pour créer du contenu tight, là. Fait que faut que je retourne dans le game, là, Ouais, ben on est back cette semaine avec un autre Anyways, dernière minute. Dernière minute, est-ce qu'on met ça en s'excusant de nos podcasts les dernières minutes? Alors, j'ai eu un sabot de Denver sur mon char en ce moment, là, comme calice. Là, chez nous, moi, la liste d'ennemis ne cesse que grandir. Je suis avec mon chat, tabarnak, plein de monde me hiro chez moi. Y'a pas tant de monde qui t'haït, Hein? Y'a pas tant de monde qui t'haït, je pense. C'est tout de suite dans ma tête. Ouais, faut que je retourne à Douglas une autre semaine. Faut qu'il me donne une autre roche. Tant que t'as ce roche-là dans la poche, tout le monde t'aime. Alright. Lui, il enlève ses culottes pour aller se laver. Pleure dans la douche. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Ça brasse. Ah, ça brasse. C'est le fun, par exemple. Ça avance. Là, hey, puis aussi, là, on parle. C'est quoi? C'est un podcast de podcast. On parle du podcast. Okay? Moi, écrit aussi mes dates de show là, dans la description. Comme c'est plus marketing. Là, moi. C'est là qu'on va mettre mes dates de show. Dans la description YouTube, bro. Ah, c'est pas fou. Pas fou, hein? Donc, j'avais un site web. Puis j'en veux même pas de site web. Hey, là, il y a un moment donné, le site web et tout. Le monde m'a contacté. Mais oui, t'as besoin d'un site web un moment donné. Non, j'en ai un. C'est comme. Faut que ça soit juste facile à updater, là. Tu fais des slates avec des photos, là. Rack ton chat, pis il y a comme une coupe de dates. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait comme Bill Murray qui a pas de cellulaire. Là. Oui, man, mais. C'est nice, ça. Moi, j'ai un répondeur ici. Début de la journée, je l'écoute, puis à la fin de la journée, j'écoute. Ouais. Si quelqu'un meurt dans la nuit, là, je suis pas médecin ni ingénieur, je suis pas rien, moi, là. Appelle pas moi pour une chaîne d'urgence, là. Tu sais, s'il arrive de quoi, ça va être la même chose demain matin, là. Fait que ça peut attendre. Mais en même temps. Ouais, c'est ça qu'on va faire, moi. Non, Bill Murray il avait déjà fait sa carrière. C'est un vieux de la vieille. Tous t'es dans le coma en ce moment. On a besoin de YouTube. Ah, je sais. On a besoin de notre monde sur Patreon. Ben, parlant de ça, c'est ça. Il y a ça aussi. Là, dernièrement, j'ai une écœurantite. Écoutez, ben, la crise de vedette. Écoute bien ça. C'est le fun d'être reconnu pour notre art, Matt. Tu sais, le monde qui a des éloges, notre podcast, c'est le fun de les entendre dire ça, pis tout. Ouais. Mais le bout d'être connu, des fois, ça me punch un peu dans le chest. Quand je réalise le montant de shit que j'ai dit dans un micro sur YouTube, comme il y a des heures de moi qui parlent. Ah ouais, toi ta voix en AI. Il y a ça aussi. Dis-moi pas ça. Tu peux dire. Mais juste le fait de comme. Ça m'a juste frappé une couple de fois dernièrement, les dernières 3 semaines, justement. T'as qu'il y a un peu de décousu as fuck. C'est peut-être fait un décousu as fuck par rapport à ça. On n'en promet pas, là. Mais là, pas que je suis connu, mais comme, tu cherches mon nom, tu vas trouver mon contenu, là. Comme there's no turning back, là.
Non, man. C'est fou. non. Comme, je peux pas travailler là-dessus pour rien. Moi, là, tu finis pas en dedans. Comme je peux plus être avocat. Tu comprends? Je pourrais être avocat. Ouais, je pense que oui. C'est fouette, ça. On va me retourner à l'université. Je regarde mon podcast. Hey, ça prend des Patreons. Je m'en vais faire mon... Ouais, comment abonnez-vous pour que Max devienne avocat, finalement. Pas humoriste. Hey, c'est ça que je fais, en fait. Mes Patreons m'aident. Tu sais, c'est le modèle d'Andrew Tate, là, excusez, là, mais comme ça, quand j'ai lu ça, c'est quand même wise son affaire, là, parce que le monde fait du contenu pour lui. Tu sais, là, lui, il fait pas de clip de lui-même sur ses comptes. C'est les autres comptes qui font ça pour lui, mais ils sont payés par le view, en tout cas, whatever. Ouais, par le nombre de views. Whatever, il est viral à cause de ça, tu sais. Fait que là, je fais ça avec mes Patreons, qui fait tout partager mon contenu partout, pour que le Patreon grossisse, puis je deviens avocat. Puis quand je deviens avocat, je pars à un cabinet, financé par le Patreon. Puis tout membre Patreon a une couple d'heures free d'avocat. Ah ouais. Consultation gratuite. Consultation gratuite d'avocat. Ouais, exact. Hey Max, c'est ça. J'ai volé un char. Ben, moi, je pense qu'il est trop tard pour que je sois avocat. Ouais? Ben, j'ai ma licence, tout. Il y a des affaires que je dis, je sais pas. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ils vont faire, oui, mais votre avocat a déjà dit, le go, c'est une bitch. Ah oui, moi, je suis en co, pis toutes les preuves de l'autre avocat, c'est moi qui dis des affaires, c'est un écran. C'est mon client qu'on parle là, ici, là. Donc, mes clients parlent de la crédibilité à cause qu'ils montrent des vidéos de moi. J'ai fait 3 cases, je les ai perdus les 3. J'arrive, puis la défense, ils sont tout le temps genre, ben là, moi, vous pouvez voir si le procureur, c'est moi. Estime. Ouais, je pense que tu pourrais être juge, par exemple. Ah, ça, tout de suite juge, exactement. En fin de vie, là, en vieux ouais. Max. M'aller au cégep, devenir juge, là. Puis 2 ans de cégep, là, puis moi, juger ça, ce monde-là. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu sais, je suis blasé tête, man. L'avocat, il a dit une preuve. Oh, ben, tabarnak! Là, l'avocat de la défense, comme, monsieur le juge, et vous dit, ah, ben, tabarnak! Ben, écoute, il l'a fait, dans le gars. Whatever. Ah, c'est louche! Je suis super verbal comme juge. Et là, c'est là que j'ai trouvé le corps avec le couteau dedans. Tabarnak, lève le cœur. Oui, t'es en train de manger. Comment que la grue a écrasé le gars? Je suis comme, hey, moins de détails, tabarnak. Je suis en train de manger sa chaussure. Je suis comme, hey, wow. Coupe ses détails, tabarnak. Il fait écraser, arrête ça, là. Bon. C'est bien dégueulasse. C'est de sa faute, non, là, l'autre. Ouais. Yeah, man. Ma grand-mère travaillait en cours, elle, puis elle écrivait. Ah ouais, ok, une greffière, ça? Ouais. C'est une greffière, ouais. À l'Orignal. Cool. Ouais. Fait qu'il y a des photos d'elle dessinées. Tu sais, des fois, tu vois ça, il n'y a pas de photos. Des photos dessinées en cours. OK. Ça serait drôle de toi. Toi, tu dessines. Toi, t'es gars qui dessine en cours. Ouais. Moi, je suis juge. Tu me demandes tout le temps de te dessiner avec un six-pack. Ah ouais, tout le temps. T'es tout le temps... Avec tous des cheveux. J'ai de l'air... C'est comme plus... comme Jésus. Ouais. Mange-moi encore les yeux bleus, là. Ah ouais. Exactement. Non. Dessine-moi Jésus, là. Mais mec, le monde, ils vont pas te reconnaître. Mais c'est pas correct, ça me dérange pas. Parce que je suis jamais en public, personne me reconnaît. Mais ils savent que c'est Jésus, c'est Jésus qui juge le monde à l'orignal. Puis imagine les juges, là, tu sais, les gros cases, là, dégueulasses, là, comme qu'on voit dans les documentaires Netflix, là. Je suis pas tant bon que les serial killers, les noms, là, mais tu sais, Epstein. Serial killer. Mais c'est un trou de cul, c'est dans le gang, là. Ouais. Mais l'autre, là, qui a eu son film récemment, qui mangeait... Ouais, il y en a plein, là, je sais pas. Ted Bundy. Mais Ted Bundy, ça avait été télévisé, là. Comme, lui, il se représentait lui-même en cours. C'est vrai. Je connais pas ça tant que ça. Moi, le monde qui tripe, c'est serial killer. C'est depuis quand j'ai une aversion un peu. C'est une aversion, je sais pas si c'est une aversion, je sais pas si c'est un mot. On va le prendre. Je sais pas si j'ai un dédain de la violence dernièrement. Tu sais, je fais bien des jokes que j'écoute 90 Days Fiancé, mais j'écoute vraiment 90 Days Fiancé. Ah, moi, c'est Love on the Spectrum. Tu sais, c'est comme genre anxiety free, je voyage un peu. C'est comme Anthony Bourdain, sauf des couples qui se pognent, puis moins de bouffe. C'est un peu ça. Okay. On dirait que comme... Non, c'est une blague, là. J'écoute ça, mais je parle... Des balles dans la tête, j'ai comme ça fait un bout que j'ai pu le dernier John Wick, là, je l'ai loué, là. J'avais skippé le 3e, je suis rendu à 4, j'ai skippé le 3e, whatever. Ça commence, 4 balles dans la tête, couteau dans la gorge, j'arrête ça, je suis comme, qu'est-ce que j'étais en train de me faire, là?
moi, j'ai jamais aimé ça. Film d'horreur, là. Ah ouais? Jamais écouté. Les films de violence comme Rambo, là, vraiment, oui. Oui, puis non. Oui, puis non, ok. Même les films d'action, je suis tout le temps un peu comme. Okay. Alright. Je regarde le CGI, là. Je regarde comment ils ont fait l'animation, puis comment ils découpent ça. Là. J'aime beaucoup les séquences de bataille, là, quand même, mais comme du sang, moi, là, comme. C'est drôle, ouais. On est un peu hypocrite parce que. Ce que je veux dire par là, c'est. J'ai un dédain de la violence gratuite, je trouve. OK? Faut écouter comme un film comme biographique, puis il y a de la violence. Je suis capable d'écouter ça. Je suis capable d'écouter des nouvelles violentes. J'écoute ça, je consomme ça, là, mais la réalité, là, tu sais. Mais comme aller là, gratuit, comme faire de ma soirée, voir un dude, commencer à gonner du monde dans la tête, left and right, quand même, il m'a écouté As Good As It Gets, moi, avec Jack Nicholson, puis Ellen Hunt. Tu sais, comme je vais m'aller relaxer un peu, moi, là. On dirait que je suis comme là. Mais on joue à GTA 5, toi puis moi, à battre du monde dans la rue, puis à tirer des polices d'en face. Fait que, I don't know, bro. Ouais, puis côté humour, des fois, j'ai réalisé l'autre fois que est-ce que mes jokes, il y a souvent quelque chose ou quelqu'un qui meurt, là. Violent, tout ça. Fait que là, je suis comme, mais j'écoute pas ça du monde qui se tue et qui meurt. J'aime ça, les comédies d'horreur, là. Ouais, les comédies d'horreur. Ouais, je trouve ça drôle. C'est un genre de mix, c'est très niché. C'est quoi encore les films, les comédies d'horreur qu'on écoutait quand t'étais jeune, là? Scary Movie. Scary Movie, ok. Tu sais, comme ça, c'est le number one. As-tu réécouté Scary Movie dernièrement? Mal vieilli. Commence avec 2 jokes racistes et homophobes. Alright, tout de suite. Ouais, mais la main est drôle. Ça, il y a des memes de ça comme que je cache tout de suite, tu sais. La petite main dans les patates pis tout, c'est drôle. Le WhatsApp! Mais j'ai trouvé ça, c'était des films que. Est-ce qu'ils investissent plus dans les films de comédie, là, parce que ça vend plus, là? Non, mais ça vend les acides blockbusters, pis j'ai des amis qui sont fans de films d'horreur, là, que eux autres, c'est ça, là, c'est that's it, là. Mais je sais pas, man, moi j'ai jamais embarqué. J'ai jamais. Chez nous, c'était pas ça aussi, puis mes parents, ils nous ont pas fourni. Il y avait Freddy, tu sais, ces affaires-là, là, la poupée, la petite poupée. Ouais. J'avais un chum qui écoutait le Precon. Non, j'ai eu peur d'un couple de films. Okay, on parle de films d'horreur, c'est ça que c'est le podcast que je te dis. C'est un film d'horreur, de la cour. La cour, ben oui, c'est ça, exactement. Avocat. On s'excuse sur tout ça. OK, bon, on s'en vient avec moi lire mon autre livre, là, on me rend parler d'autres choses. OK. Mais faites votre vaisselle comme du monde, là, puis écoutez-nous. Ouais, exactement, c'est ça, en audio, là, c'est ça, là. Un film là, que j'ai vraiment eu peur, ça se passe dans l'espace. Event Horizon. Okay. Ça, j'avais chiant dans mes culottes avec ce film-là. Ça m'a vraiment. Ça, puis The Ring. Moi, The Ring, là. Ok, ben, calisse bien. Okay, je suis rentré là au cinéma avec mon ami Jason. Puis on s'assoit. Lui, il avait déjà vu. Moi, j'étais assis là, tout va bien avec The Ring. Là, il monte la fille en garde-robe. La première affaire. Je me lève avec comme 8 autres personnes. Le monde se crie ça à leur camp. Ouais, hein? Moi, je suis comme Jason, je me fais pas ça. Pourquoi je me fais ça? Ouais. C'est vraiment. The Ring m'a vraiment, vraiment eu pendant longtemps. En revenant d'avoir vu ce film-là, tempête de neige, j'arrive chez mes parents, je m'en vais dans le sous-sol. Je sais pas, il était. Ah non, il était là. Je suis au collège, whatever. Ouais, c'est ça, je te dis, écoute bien ça. Bon, on va m'étendre sur le couch, que j'habite je suis au collège. Fait que je suis chez mes parents dans le sous-sol, peu importe. Et là, mes parents, là, c'est vieillot. Là, fait qu'il y a 6 remotes. Oh ouais. Ils ont toutes les machines qui jettent pas. Il y a 6 fucking remotes. Puis ils ont une vieille énorme TV. Mais tu sais, la TV avec le gros cul en arrière. Là. Ouais. OK, ils paient ça genre 4000$, mes parents. Là. Cathodique. Première affaire, la plus grosse affaire qu'ils se sont achetées de leur vie, c'est cette grosse TV-là. À rentrer, il a fallu qu'il enlève une marche pour qu'elle descende dans le sous-sol. Puis quand il a fallu qu'elle parte, mon père l'a fendu en deux. Ah, il l'a C'était fini, cette TV-là, tu sais, exactement avec les tubes ou whatever. Hey man, j'allume pas la bonne affaire de whatever, là. La TV fait... Je suis tout seul dans le noir, dans le sous-sol, avec cette grosse TV-là qui fait le fucking grichage de The Ring. J'étais à la TV, je suis comme, qu'est-ce que tabarnak? J'étais un adulte, j'ai vraiment eu peur de ce film-là. J'ai eu peur. Ils m'ont eu. Puis à cette heure, j'ai écouté un dernièrement, là, sur une... puis... On peut parler des peurs, j'aime ça. Ouais. Mais là, j'écoute, puis je trouve tout niaiseux, les films d'horreur aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus rien qui vient me chercher, là. C'est tout niaiseux. Parce que c'est ça. Moi, depuis que je fais de la vidéo, j'ai trouvé ça niaiseux. Là. J'étais comme, tu regardes le montage, c'est surprenant. Là. Ça va me faire sauter. Ah, fuck. Puis la musique est tellement bonne. Ils ont tellement des beaux mix audio. Là. Du suspense jusqu'à temps qu'il...
Mais tu le vois venir un peu quand même. Moi, dire, les films qui m'ont fait peur plus tard dans ma vie, où j'ai plus peur des films d'horreur. Il y a juste The Ring en passant. Là. Il y a juste The Ring. The Ring, ils m'ont eu. Moi, là, cheveux noirs, sort du fucking affaire, petite robe blanche. Moi, là, un gars qui a une chainsaw, c'est comme, alright, je meurs aujourd'hui. Ben non, mais je veux dire, je meurs aujourd'hui. Les gars qui sont avec une chainsaw, j'ai chié mes culottes, guys. C'est comme, j'ai chié mes culottes, mais je suis dans la cuisine, il me reste plus rien. Comme, ok, il m'a été scié en deux. Même ça finit, là, moi, là. Tu sais, comme c'est horrible, pis tout. Donc, j'ai chié mes culottes, mais comme, regardez ça. Je suis comme, ok, je suis pas dans la cuisine en ce moment. Tu comprends par là? Ouais. Comme il y a un être humain derrière la chainsaw, comme, mais la petite fucking The Ring, là. Ça me faisait capoter, ça, moi. Sortait de la TV. Puis juste ils ont signalé le film qui veut rien dire, là, tu sais, là. Puis c'est comme, il y a une échelle qui spin, il y a un doigt qui rentre dans un clou, il y a des coquerelles. Ah, ouais. Puis c'est ça aussi, j'étais comme, mais tabarnak. Puis le film finit avec la vidéo de la fucking The Ring. Ouais. Je suis comme, asti qui m'ont eu tout le long, tabarnak. Ouais. Fait ça, j'ai eu peur. Mais m'a dit une autre affaire, moi, que j'ai eu peur plus tard dans ma vie, puis un film que j'ai eu peur. Qui m'a fait peur. Michael Clayton. OK? Là, je me rappelle pas trop du plotline, là, mais c'est une compagnie, je pense, agricole, oui, en sacrement, qui empoisonne une population complète, ou je sais pas trop, puis essaie de cacher ça, puis tout, puis il y a un whistleblower là-dedans qui appelle des journalistes, puis qui veut faire tomber la machine, tu sais, puis les enquêteurs veulent enquêter sur la grosse corporation. Puis le gars, il s'apprête à parler, mais tout le monde, ils l'ont genre blackmailé, ils l'ont traité de fou, ils passent dans le journal comme étant un débile, ils ont fait plein d'histoires sur lui fausses, fait comme le gars, il détruit comme, mais il veut dire la vérité. Puis à un moment donné, il rentre chez eux, puis il y a deux gars, un qui met du chloroforme, là, whatever, ouais. puis il l'amène dans la salle de bain tranquillement, il couche à terre, il enlève son soulier, il enlève son bas, il pique entre la grosse orteil puis l'autre orteil. Dégueulasse déjà là. Ok, ouais, je sais, mais lui, il dort, là. Puis il le tue de même avec une drogue. Il met ses bas, puis il met ses souliers, puis il rouvre les pilules, puis il s'en vide un peu des mains, puis ils partent. Les autres sont rentrés avant. Ils ont été voir c'est quoi son cocktail de pilules qu'il y a dans sa pharmacie. Ils ont fait le cocktail super puissant. Ils l'ont piqué. Puis ensuite, ils ont juste pris le bon montant de pilules, toutes les pilules, des pilules, whatever, puis ils sont partis. Puis lui, il est mort. Ouf. Fait que là, tout le monde pense qu'il a fait une overdose puis qu'il s'est tué. Ouais. Puis le film finit, puis personne ne sait qu'il s'est fait tuer, par exemple. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? Quelle horreur. Ça m'a fait peur dans le sens, hey man, that's how you make people disappear. Là. Ouais. C'est de même que tu le fais. Là. C'est dégueulasse. C'est quasiment comme c'est un genre de gouvernement qui l'a fait. C'est une grande corporation, là, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a fait comme pas peur, mais ça me fait peur. Genre, le film a fini comme genre, hey, c'est de même qu'ils peuvent. C'est de même qu'il y a plein de journalistes, qu'il y a plein de, tu sais, qui sont faits assassiner dans notre Dans la réalité. Dans la vie, tu sais, des opposants politiques, peu importe. Des whistleblowers qui n'ont jamais entendu l'histoire, sont fait tuer avant. Puis là, des fois, tu sais, il y a des listes qui sortent là, comme de différents scandales avec des listes de monde comme qui ont disparu. Tu sais, il y a 8 personnes qui savaient pour le scandale-là, puis les 8 sont morts noyés dans un étang. Voyons, tabarnak, qui meurt noyé dans un étang? Tout ensemble. À 33 ans. Il y en a un qui il y a un espion britannique qui s'est fait tuer à Londres ou je sais pas trop. Déjà là, c'est un espion. Puis ils l'ont trouvé dans une valise zippée puis barrée. Puis ils ont dit, c'est un suicide. Voyons, sacrément, comment il a fait pour rentrer là-dedans? Puis se barré, puis il est mort. Suicide. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Wow. Je sais pas si c'est vrai que je viens de dire, mais je pense que c'est vrai. Ouais, c'est fou. Ça, c'est une vraie histoire, l'affaire dans la valise, mais je sais pas si c'était rule un suicide, mais ils savent pas c'est qui. Mais en tout cas, peu importe. Je viens de dire que, c'est ça. Fait que ça me fait peur comment que... de quoi t'avais de penser peur? comment que des gouvernements et des grandes corporations peuvent se payer du monde. Man, quand j'ai su... tu sais, tu as regardé dans le journal, un dude s'est fait tuer puis le contrat était 10 000 $, tu sais, puis l'autre il est en prison quand il a pris le contrat de 10 000 $. Moi, j'ai vendu un projet de documentaire de traduction à 9 000 $. Ça coûte 10 000 $ tuer quelqu'un, man. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme ça me fait peur, qu'est-ce que les humains sont prêts à faire pour 10 000 $. C'est beaucoup 10 000 $. Don't get me wrong. Là. Quand je dis moi, j'ai vendu un contrat de 8 000 $, mais je parle comme. Ça sonne un peu comme moi, je suis capable. Comment ça qu'il est pas capable, puis tu du monde. Je sais, c'est pas tout le monde qui peut. Que j'ai la chance aussi dans la vie. Je suis privilégié. Là. Mais c'était peurant. 10 000 $. Ouais. Puis tu tues quelqu'un, genre. Dans mon livre à moi, c'était plus cher que ça. Là. Les ceux à 10 000, ils se font pas. Mais probablement, il n'y a pas de prix.
pour tuer quelqu'un. C'est pas quelqu'un, right, Matt? Non, non. Mais right. faut dire ça dans le micro, là. C'est bien important, là. Moi, je suis la tête d'une organisation non criminelle, Matt. Faut que le message reste clair, là. Oui. Faut pas que ça change, ça, là. Fait que, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, tout, j'aurais pensé que c'est bien plus de cash que ça. Tu sais, sûrement du monde plus. Non, mais tu sais, faut que tu quelqu'un de super, tu sais, de protégé, whatever, I guess que le prix monte, c'est sûr, là. C'est ça. Mais je viens de dire qu'il y a un prix à une vie, ça, je veux dire. Je trouve que c'est comme. Puis, of course, ben oui, c'est sûr, mais juste le constater puis le voir dans un film, ça m'a fait peur. C'est ça que j'avais à dire sur Michael Clayton. T'avais peur de quoi, toi, quand t'étais jeune? Comme quand t'étais un kid? De l'eau. Ouais? Terrible nageur, là. OK. Mais là, aujourd'hui, c'est mieux. Mais comme l'énergie que ça me prend pour nager est plus grande que. Moi, je suis le seul dude dans ma gang qui veut marcher dans le fond de la piscine. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais le seul gars dans ma gang qui était capable facilement de comme marcher dans la piscine puis littéralement juste rester dans le fond. OK. Ah ouais, mon ami Hugues m'a sauvé 2 fois de la noyade. OK. Puis aujourd'hui, là, j'ai plus peur de l'eau, mais dans le temps, j'avais peur de l'eau. Ouais. J'ai peur des zombies, man. Ah, vois-tu? Les zombies. J'aurais pris zombie moi aussi, mais ouais. Les zombies, c'est comme j'avais des rêves de ça. J'avais vu dans South Park un épisode à un moment donné là, OK. qu'il y avait des zombies. Puis j'étais comme fuck, ça pourrait exister. J'ai eu un petit comme. C'est drôle que South Park t'as fait pas tant. Ouais. Pas comme un film de zombies pas réel. Non. South Park, c'est drôle. C'est juste parce qu'après ça, j'étais comme ouais, non, le scénario, il pourrait arriver. Okay. Il pourrait en avoir un dans le tiroir à coussin drette là. L'armoire. Puis j'imaginais tout le temps des zombies un peu partout. What if mes parents deviennent des zombies? Là. Quand ils ouvraient la porte, je regardais tout le temps voir maman est un zombie. Non, ok, non, je suis good. Moi, j'avais peur de mourir pauvre aussi. Mourir? Mourir pauvre. J'avais 5 ans, je suis comme, oh non, on va mourir pauvre. Max Richard, à 5 ans, était déjà en train de penser à ça. Tabarnak, elle va pas bien les affaires. Encore de viande hachée, voyons donc, Alice. Hamburger helper pour la 3e fois. Attends, tabarnak. Hey, une sandwich à mayonnaise, là. Sandwich à salade. Ça hit the spot. Hey. Non, je niaise, mais... Non, mais j'avais quand même... J'ai eu comme une réalisation que j'étais pauvre vers l'âge de comme... Classe Mme Drouin. 8 ans, 8-9 ans. J'ai fait, OK, non, c'est différent chez nous que chez mes amis. Ouais, hein? Ouais. J'avais remarqué que j'étais comme, OK, non. Puis comme ma grand-mère est pauvre aussi. Ben, regardons ça, t'sais. Puis ma tante une telle aussi est cassée. Voyons, c'est grand-mère, t'sais. Ouais. Ah, il y en a un qui a un beau char, ben des bagues. Personne n'y parle à lui. Intéressant. Quand il part des parties de famille, il laisse la porte ouverte, puis il spin ses tires. Moi, j'apprends, j'ai des oncles. J'apprends super tard que j'avais des oncles dans la vie, tu sais. Ouais. Comme, fait que c'était un peu comme, je savais que c'était différent. Puis j'avais peut-être eu, pas une peur, mais j'avais le souci de comme être pauvre longtemps. Parce que moi, à 11 ans, par exemple, on va le dire, c'est pas une super... j'ai une belle vie, tabarnak, là. Mon père a pris un job finalement dans une usine. Puis ça marchait, là, l'usine. Elle payait mieux que toutes les autres affaires. Puis là, on s'est pogné une maison. Une petite maison, tranquille. J'avais ma chambre, finalement. Là, ma soeur est partie à l'université. J'avais comme 3 ans, comme le sol juste à moi. C'était nice. Things were good, là. Ouais. Là, 2008, ça a crashé, tu sais. Mais là, moi, j'avais de l'argent. Ben, je travaillais dans un bar. Je faisais du cash. Fait que j'ai comme aidé mes parents, là. Mais avant que j'aille à la maison, là, j'avais comme 9-10 ans, puis j'étais comme tabarnak, j'adore ma chambre, man. Hey man, j'ai hâte d'aller à Montréal, aller à Ottawa, on allait nulle part, tu sais. Ouais. Podcast de triste, je suis pas triste, j'ai une belle vie, là, mais je veux dire, quand j'avais l'amour des parents, les parents sont encore ensemble, tu sais, j'avais pas il y a pas d'abus, là, moi, là, c'est juste comme fucking broke, man. In a broke town, too, tu sais. Yeah. Tu sais, ça a toujours été un peu rough aussi. Ouais. Plus aujourd'hui qu'avant, mais la petite ville d'Hawkesbury. Mon père et tout, on vient du même coin. Là. Mon père et tout, il a travaillé dans une shop toute sa vie, Vaco. Il y a une année qu'ils ont fait
c'est pas Ivaco, ils ont transitionné, c'est les Américains qui ont acheté ça. Ouais, puis les grèves, tout. Ouais, ils étaient en grève. Fait que c'est la première fois que je voyais mes parents un peu comme Noël, cette année, les boys, ça va être un petit peu moins de cadeaux. Là, j'étais comme, ouais, mais on va-tu quand même garder la piscine creusée puis mon 4 roues? Puis là, il était comme, non, peut-être qu'on va le vendre. Moi, j'avais une grand-mère qui était waitress, qui était single. Ma grand-mère a jamais eu un homme dans sa vie. Elle a toujours travaillé dans un restaurant. Puis quand même, il y avait, je pense que ça s'appelait le Caveau dans le temps, à Hawkesbury, ça amène. Puis c'était un restaurant comme c'est Guy Lafleur était mangé là, le premier ministre a mangé là, genre, comment il s'appelle, Chrétien était mangé là, c'est ma grand-mère qui servait. Fait comme, c'est un restaurant, c'est weird. Mais Hawkesbury, la fin de semaine, je me rappelle bien, mon genre d'Hawkesbury, vous avez écrit dans les commentaires, je suis plein de merde, mais il me semble que tout le monde avec des beaux chars d'Ottawa puis Montréal, la main Hawkesbury, pas tout le monde, mais ils venaient parker les chars, ça amène Hawkesbury pour comme showcaser beaucoup. Puis il y avait un restaurant qui roulait en tabarnak, le Caveau, puis c'était comme... Fait que ma grand-mère faisait quand même une belle pièce. Nice. Fait qu'elle, c'est elle les cadeaux de Noël, t'sais. C'était pas mal ma grand-mère qui nous achetait bien des affaires, t'sais. Puis au funérailles de ma grand-mère, moi, mon père, il a broyé pour sa grand-mère qui l'a levé. Il a broyé pour Joe Sakic qui a pris sa retraite. Ouais. Puis il a broyé aux funérailles de ma grand-mère maternelle. C'est ma grand-mère maternelle. OK. Ouais, ma grand-mère maternelle, je ne connais pas. Puis pour d'autres raisons. All Fait right. que, on rentre pas dedans. Puis, à un moment donné, mon père, il braille, tu sais. Puis je peux pas faire mon père de même, tu sais. Puis il dit, elle a payé des couches, madame-là. Tu sais, on voulant dire quand même, nous a beaucoup aidé, tu sais. Ouais. Parce que mon père, ma grand-mère maternelle, ils se parlaient pas tant que ça. Mon père, c'est mon père, là. Whatever. Mais mon père, il avait toujours un bon mot à dire de ma grand-mère, de ma grand-mère maternelle, là, tu sais. Puis quand elle apprenait que j'avais pas été correct avec ma grand-mère, j'avais été tannant, whatever, là, j'ai comme passé au cash, là. Comme respecte-la, ce madame-là. Fait que, tu sais, j'avais quand même ça pareil. Il se faisait aider par ma grand-mère, mais comme, niaise-la pas, tabarnak, ta grand-mère. Ouais. Tu sais. Nice. Ben oui, c'est du respect. C'est un bon podcast, ça. De pourquoi je parle de ça? C'est c'est ton intimité. C'est décousu as fuck avec Matt, là. Je sais pas. C'est branding, il est way off, là. Way off. Ouais, on est deux ici. Faut pas parler d'une affaire sérieuse de même, habillé de même, tabarnak. J'oublie que je suis déguisé, là. Ah, le podcast est tout croche. Ben moi, un autre peur, là, que j'ai, Ouais. c'était peur de perdre ma tête. Comme de Décapité ou comme être fou? Et devenir fou, justement. Ok. Juste, c'est comme, quand j'étais jeune, j'entendais des voix, non, mais comme, il y a des affaires, comme, il y a des petites situations, j'ai comme, Chris, puis tu sais, là, quand tu vieillis, tu commences à fumer du weed, puis là, il y a tout le temps eu, comme, si je veux pas perdre ma tête, moi, là, je veux être sharp, ma mémoire. La mémoire, c'est, j'ai remarqué que, comme, que j'en ai perdu court terme, surtout, là. Puis, vu que du TDA, c'est comme les affaires que je me calais, je les oublie assez vite. Là. Mais comme, c'est juste perdre ta tête. Je trouve ça triste, l'Alzheimer. Ouais. L'Alzheimer. Ouais. Ma grand-mère, elle n'est pas morte de l'Alzheimer, elle avait l'Alzheimer. Elle est morte d'un cancer généralisé, je crois. Mais elle avait l'Alzheimer. On était quasiment pas contents, mais c'était quasiment mieux qu'elle parte comme qu'elle est partie et non pas, tu sais. À la fin, elle disait que je suis une police. T'as le casting. Police, bandit. Vois-tu comment que c'est le même monde, là? C'est ça. Quand je dis que c'est juste une différente gang, des fois, la police, entre eux autres, là. Il y a aussi des affaires que je veux parler de sur mon podcast. Moi, je suis des affaires d'une vieille histoire. Que moi, j'ai des insides d'une vieille histoire de police. Mais là, ça commence à être dangereux, ce podcast-là. On va le peut-être sur le Patreon, on en parlera. Ah ouais, ben c'est ça. C'est dans le même groupe chat, ce monde-là. Ouais, exactement. Je parlais de ça sur le Patreon. Mais moi, j'ai déjà perdu une fois la tête. Puis comme j'avais pas pris de drogue. Okay? C'est bien important parce que quand je suis du moche, comme j'accepte plus que le cadre, tu sais. Que Janis Joplin, là, elle a une barbe, elle n'a pas de barbe. C'est comme genre, je sais que j'ai pris du moche. Les arbres ont des petites moustaches. Moi, aller me coucher, être correct. T'sais, mais je parle de la tête, puis je pensais vraiment que c'est fini, genre. Là. J'ai compté ça sur le podcast de Yann Terriot, mais le compté ici, c'est pas grave. Là. Mais en Haïti, OK? Il faut que je parle d'Haïti aussi quelque temps. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est fucking... C'est qu'il y a des mauvaises nouvelles sur la planète en ce moment, c'est malade. Faut que je retourne sur mon podcast. Semaine prochaine, là, je fais un round-up, là, Congo, Haïti, puis je parle au travers de mes feelings, puis j'ai des références, moi, lire cette semaine. Faut que je parle de quelque chose, que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe dans ces deux coins-là. Fait
Je suis en Haïti, puis je dors dans une auberge où est-ce qu'il n'y a pas de screen dans ma chambre. Okay? C'est des barreaux. C'est des barreaux, puis il n'y a pas de screen. T'sais. Puis à chaque soir, moi, j'ai un rituel où est-ce que je spray avec du off ma couverte, puis je dors avec un pyjama long. Puis je dors comme genre cocooned, tu sais. Pour les peurs des bébites, genre? Puis je me suis mis des oreillers de même. Là, les maringouins, c'est fou, là. Okay. Comme c'est fou, là. C'est n'importe où dans la chambre. Fait que là, moi, je me couche de même, puis je peux respirer entre les deux coussins, tu sais. C'est de même que je fais ça. Ouf. Ça fait 4 jours que je suis là. Ouf. Ça fait 4 jours que je rencontre du monde pour des projets, whatever. Mais à un moment donné, je tenais d'être là. Je veux me promener chez Jacmel. Je veux me promener, je veux voir le monde, moi, parce que là, ce qui arrive, c'est moi, c'est un ophtalmologiste qui m'a reçu là-bas, longue histoire, il m'amène après ça à Jacmel dans un petit boss, puis il me fait rencontrer un gars qui s'appelle Noël, qui appartient à la fucking auberge, qui va m'héberger là, puis lui, il crée son camp, mais à ce qu'il dit à Noël, lui, faisait attention, là, il est tout seul ici, puis il a 22 ans, genre, tu sais, comme voulant dire, pas sûr que c'est dans quoi qu'il s'embarque. Ouais, faut pas qu'il sorte le soir. C'est pas où. Ben, où tu peux, mais comme juste, tu sais, pas accompagné. C'est quand même, en tout cas, c'était safe pareil, là. Je sais pas si on parle de ça. Puis super beau, Jacmel, c'est malade. En tout cas, je ne parle pas de mon voyage en Haïti. Là. OK. Fait que là, moi, je m'en vais. Puis là, je suis tanné. Je veux sortir. Fait que là, je m'en vais à Noël. J'ai dit, hey, man, moi, je sors. Là. Je m'en vais. Je m'en vais faire une petite marche. Là. Je vais aller voir un petit restaurant. Je vais me promener. Il dit, OK, ben, tu sais, ça, j'ai un GPS. J'ai mis la. Tu sais, je suis ici, je m'en vais là-bas. Ça marche, tu sais. Ce qui n'est pas de trouble. Fait que moi, je pars. Puis là, je marche, puis je marche, puis j'ai du fun. Puis là, je marche, je m'en vais jusqu'à la plage, puis ça, je continue, je pogne un gars en scooter, je m'en vais, je fais tout le tour de la ville. Puis après ça, c'est une longue histoire, c'est pas grave, c'est le podcast. Ben ouais. Fait que là, moi, je m'en vais, là, le soleil commence, tu sais, je suis OK, man, c'est le temps de souper, là, tu sais, faudrait que j'aille. Puis je m'en manger avant de retourner, février, par exemple, fait qu'il fait noir de bonne heure, là. Fait que je sais pas quelle heure, mais ouais, le soleil commence à. Fait que là, je suis OK, m'aller manger. Fait que là, je marche, puis là, il n'y a plus de restaurant parce que je suis rendu, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, man, il y a une lumière d'allumée là, comme, puis il y a du monde, c'est une terrasse, c'est une table, il y a comme 10, 20, tu sais, whatever personne. Puis il y a 2 tables en dedans, genre. Puis une avec des magazines dessus, whatever. Puis là, moi, je rentre dans le restaurant, puis je m'en m'asseoir à une table, puis il y a une madame qui marche, qui a un plat dans les mains, puis elle me regarde. Elle met le plat là, puis elle dit quelque chose, puis il y a comme juste 3 autres dudes à l'autre table qui se tournent de bord, puis ils me regardent. Puis ils sont comme. Puis là, la madame m'a dit, est-ce qu'on peut t'aider, tu sais? Ouais, je prendrais un menu. Puis elle est comme, ben, t'es chez nous. Moi, je suis rentré chez quelqu'un, man. Ah non, je me suis assis à une table qui avait vraiment l'air d'une table à dîner dans le coin bistrot style, là. Puis comme, tu sais, c'était air ouverte, comme, tu sais, fait que c'est, y a pas de, tu sais. Fait que moi, je rentre là, juste le monde tranquille sur la terrasse. C'est de la famille, là, par rapport là, moi, là. Fait que là, finalement, ils m'invitent à leur table. Puis là, je commence à boire avec eux autres. Pour vrai, nice. Gros party, là, barbe en côte, le kit. Puis là, je mange du raquin, je pense, je me rappelle bien, avec du pain, plongeur. Puis là, je commence à être chaud en esti. Puis là, il y a un gars qui me conte une histoire d'Hydro-Québec à Jacmel. Puis là, c'est plus clair dans ma tête. Mais il faut que j'aille enquêter ce qui s'est passé à Jacmel avec Hydro-Québec. En tout cas, une histoire rocambolesque. Puis, hey, je suis dangereux, moi, là, aujourd'hui, hein? Pour un gars, il ne faut pas faire quelque chose de. Je drop comme des affaires que je me rappelle que du monde m'ont dit, mais on Patreon, on explorera ça aussi. Okay. Puis, fait que là, vite, hey, ouais, c'est bon, ben, c'est mon histoire. Fait que là, je suis fucking chaud et c'est temps de partir. Il fait noir. Puis là, je suis comme, fuck. Fait que là, il me dit, on va donner un lift. Je suis comme, ah, thank fucking God. Tu sais, je sais pas comment me rendre, le GPS. Je suis complètement. Comme je suis sous, là, moi. T'avais pas pensé tes affaires, là. Ah non. Puis là, on part en char. Puis les drive, puis il y a des chiens, puis j'ai peur qu'ils frappent un chien, puis je suis chaud, je veux pas qu'ils frappent un chien, man, je frappe pas un chien, là. Puis il y en avait du chien, en tout cas. Fait que là, on arrive à l'auberge, je débarque, je rentre en dedans. Noël, t'es un peu en tabarnak, parce que, tu sais, il faut qu'il ferme les auvents avec des crochets, puis tout, là. Moi, j'arrive à la porte, je suis comme, toc, toc, toc. Chaudasse. Il rouvre, il est comme, ah, je dis, excuse-moi, man. Je pensais partir à 1h, tu sais. Mais on va me coucher. Il est pas tard, il est comme, tu sais, whatever. Puis là, il n'y a pas d'électricité ce soir-là, tu sais. Fait que là, je m'en vais me coucher. Mais là, moi, dans la vie, Matt, scoop à tout le monde, je dors tout nu. Je suis sous-raide. N'a pas de maringouin, man. N'a pas de problème. Fait que je demande me coucher tout nu, spread eagle dans le lit, pas de off. Je me réveille dans la nuit, voici quand le délire commence. Et j'ai comme. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai perdu la tête. J'ai eu peur cette fois-là. Je me réveille plein de sueur. Je suis comme, what the fuck? Puis mon oreille fait. Slow.
Quand je regarde à droite, mon oreiller dans l'arrière, il veut me manger à la tête, on dirait. Ah non, non, non. Puis il bouge. Je suis comme, fuck! Fait que là, je me tourne de bord. Je suis comme, c'est dans ma tête, là. Qu'est-ce que je fais là? Tout est chill quand j'ai une petite palpitation, tout. Ça le refait. Mais mon oreille là, sur le bord là. Je suis comme tabarnak. Je me couche sur le dos, j'ai plus l'entendre ça. La fan, elle tourne. Pas l'électricité, man. Elle tourne pas la fan. Je suis comme, voyons donc, tabarnak. Je regarde dans le coin de la chambre. Il y a la sœur d'un de mes amis. Qu'un rapport. Pas vu ce fille-là, ça fait 6 ans. Mais dans le coin de ma chambre, à côté du dresser, juste de même. Je suis comme, yo, what the fuck? Je retourne regarder la fan, elle spinne plus. Je regarde là, elle est rendue sur le lit, puis elle me regarde. Je panique, je tombe dans ma table de nuit, ma lanterne, elle pète. OK? Il y a plein de vitres. C'était pas de lumière, là. Je vois rien, là. Fait noir, je yaule. Puis je me touche, là, puis je suis couvert de sang. Je me suis tout ouvert les avant-bras. Il y a de la vitre, je me suis tout ouvert les avant-bras à terre. Je m'en vais dans la douche. Je crawl tout nu dans la salle de bain. La salle de bain, c'est une salle de bain, guys. Il y a un trou dans le mur pour me prendre ma douche, OK? Il n'y a pas d'eau qui coule, là. Puis, je m'en vais et j'ouvre l'eau, OK? Et je me couche et l'eau coule juste sur le bord du mur. Il n'y a pas de tuyau qui sort, ça, c'est un trou. Puis je me couche là pour que l'eau me tombe sur la tête, puis je suis couché sur le drain, puis je shake, puis je suis comme, man, faut que ça arrête, je contrôle plus rien. J'avais peur de regarder en arrière de moi, parce que c'est la salle de bain, puis la porte. Fait que j'étais comme juste couché, dos, puis je ne contrôlais plus ce qui se passait dans mon cerveau. J'étais en train de faire une fièvre de malaria, I guess, parce que j'étais couvert de piqûres de maringouin. J'étais couvert de piqûres de maringouin. Couvert, c'est gros comme des 25 sous rouges au jour le lendemain matin. J'ai fait dévorer, bro. Fait que j'ai une crise de whatever que j'ai eu, là. Ouf. Puis le lendemain, je me réveille. Puis quand j'ai ouvert le tuyau d'eau, c'était le restant d'eau dans la pipe parce qu'il n'y avait plus rien dans la pompe, là. Fait que j'ai juste eu le restant d'eau. Puis ça a juste fait de l'eau dans le... Fait que je me suis réveillé dans l'eau plein de bébites du train. Fait que je me suis réveillé plein de piqûres puis plein d'insectes. Là. Puis ça, c'était ma 3e journée en Haïti. Il restait 2 semaines. Ah ouais. Oh, fait que là, c'est la seule fois que j'ai perdu la tête. Et c'est épeurant as fuck, man. Very, very, very scary stuff. C'est scary. Moi, là, en Haïti, quand j'avais été... les 2 fois, j'étais dans un resort. Là. J'avais une douche. C'était comme... Vois-tu, même moi, je voyage pauvre aussi. On dirait que je cherche ça. Moi, je cherche la pauvreté. Moi. Je cherche C'était triste le contraste entre sortir dans la rue puis on avait un gars avec un gun devant le resort là, pour rentrer. Ah, ben attends. À la fin de mon trip, j'étais à Pétionville. Okay. Puis ça, j'ai vécu ça, là. J'ai vécu ça aussi, là. C'est comme partout dans le monde, là. Mm-hmm. Tu sais, des différents quartiers puis tout. Mais c'était safe, Jacmel. C'était moi le tata, là. Tout était correct, là. Les chiens, c'est mon propre danger, moi, là. Les chiens, ça me faisait stresser. Il y en avait un, moi, couché en plein milieu de la rue, là. Puis là, mon driver... il s'en va, il regardait l'adresse. C'est-tu là? Moi, je regardais le chien. Là, je fais « Hey! Break! » Là, il a breaké. Je suis comme, il y a un chien. Comme, il va se tasser, pace beep. Je sais. Le chien se lève tranquillos, pépitos. Sort du milieu du chemin, va se coucher à côté. Je suis comme, tabarnak. Je voulais pas voir ça, là. Au Cameroun aussi, j'avais un driver que j'avais donné le nickname de Rocket Man. Il drivait comme un malade. Puis à un moment donné, on drive sur une route comme ça qui descend une côte de même, puis on s'en va à l'usine, là, whatever. Puis il y a des enfants qui traversent la rue avec les ballons de soccer, puis tout, puis ils s'en vont full spin dedans, et je pogne les poches, je dis wow! Ouais, non, je les ai vus, je suis quand même, man. On n'est pas, merci pour le service, là, on n'est pas pressé. Il drivait bien, là, mais il drivait vite. Pour être de service, c'est comme on y va, hey, man, il n'y a pas d'urgence, on s'en va faire un meeting. Asti, je chie dans mes culottes, man. Mais il n'y a pas de lumière, ça passe les intersections, là. Non, mais beaucoup, dans la ville, il y avait beaucoup de ronds-points. Ouais. Quand même, pas mal. Mais j'en sais pas pour tant que ça en char, là. Mais ça m'a toujours fait... c'est les enfants puis les chiens aussi que j'ai peur qu'ils frappent, là. Ouais. Ça, c'est juste ça. Là. Mais ils frappent pas, puis ils s'en sortent. C'est nous autres qu'on n'est pas habitués de tout ça. Mais écoute, c'est ça le podcast. On parle de nos voyages, man. C'est ça. On dit qu'on est les gars dans le party. Hey, on va photo mon PowerPoint de voyage. Regardez ça, les photos de voyage que j'ai. Là, non, on parle de maladie. On parle d'être fou. T'avais peur d'être fou, toi. Ouais, surtout, tu sais, le moche, qu'est-ce qui me fait peur quand je fais du moche, c'est souvent... Am I gonna come back? Is it forever? Ouais, je comprends, ouais. Comme, je vais toujours voir... Puis
Puis moi, je suis très visuel dans la vie, fait qu'on dirait que ça l'active mon imagination. Je m'imagine plein d'affaires. Tu clignes un peu des yeux, puis t'es comme, oh fuck, je viens de voir des néons mauves. Je viens de regarder une vidéo, je vois ce que j'ai vu, les effets de vidéo dans la vraie vie. Tu sais, comme il y a comme. Puis là, je suis comme, fuck, ça peut pas rester de même. Là, J'ai plus peur de ça, que je sais que je m'en sors à chaque fois. Tu sais. Ouais. Mais au début, absolument, j'avais peur de ça aussi. J'ai toujours eu peur de faire des... Moi, j'ai fait ça tard, des psychédéliques, là, parce que j'avais peur de perdre la tête aussi. Encore aujourd'hui, man. Même moi, si je perds la tête, là, whatever that means, là, it's over. It kind of. Ouais. Mais qu'est-ce qui me fait peur de perdre la tête? Il faut que je signe un papier maintenant. Imagine, je perds la tête, mais trop tard, je prends la décision de comme, hey, guys, on va faire un bout. Ouais, je sais pas si tu peux faire ça. Ben, on peut faire un bout si on veut, là, en ce moment. Hey, si tu fais pas, si tu fais ça une dépression, je pense que tu peux aller faire un bout. Je pense qu'ils prennent des rendez-vous demain matin. J'ai un meeting avec mon gérant, mon booker de main, parler de la tournée Max Richard. Fait que promener mon heure un peu septembre, octobre, novembre, décembre. Puis ils vont me faire du booking naturellement là, au courant jusqu'à la fin de l'été. Là, mais je vais faire du booking plus loin pour vendre des salles en région. Yeah. Fait que, on a peut-être, je sais pas si on a le droit d'en parler, là. Anyways, devant. Oui, anyways, on fait des promesses, nous autres. Un samedi par mois, au bar Le Troquet, on va. Peut-être, mais sûrement que oui. 80% oui. Eric va être d'accord avec moi là-dessus. Ouais. À 80% oui. Le podcast, anyways, mon opinion, va être en live devant public, une fois par mois, le dernier samedi du mois, commençant potentiellement, peut-être, au mois de juin. Fait que on va faire filmer aussi, fait que ça va faire un épisode de plus. On va sortir ça le mercredi aussi. Puis on va essayer d'être plus assidus le lundi, mercredi et vendredi. C'est un peu ça la game. Non, mais là, le lundi, décousu as fuck, là, j'en ai donné en vidéo, là, c'est fini. Je vais revenir à audio. J'étais plus moi-même, j'étais plus deep in my thoughts. J'allume une caméra, j'étais assis là, je sais que je suis filmé, je pense à mon trou de jeans. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que I'll be back, décousu as fuck, ça va être Patreon only aussi. Patreon only. C'est ça. Fait audio que seulement. Lundi, podcast solo, décousu as fuck. Patreon only. Mercredi, on est toujours assidus. Mercredi, on n'a jamais échappé à la balle. On n'a jamais échappé à la balle. Ok, tout à fait. Au début, là. Des fois, c'est des épisodes de même. Mais là, on a offert pas mal. Bon, ça va sur Patreon, là. Ça va sur Patreon. Il n'y a même pas, tu sais, d'habitude, là, j'ai un wrap-up, pis ça punch, là, pis tout, j'ai rien. Parles-tu de Julien Lacroix un peu? Alright, on va aller en parler sur Patreon. Ouais, on parle pas un peu ici? Sur Patreon, c'est long. On va faire à 1 heure, là, sinon. OK. Oh non, on va donner 1 heure au pauvre public, là. 1 heure de... Hey man, on peut pas donner autre 15 minutes de ça. Ça vaudrait pas un bon 30 minutes solides, là, sur, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Fait qu'on peut... Non, je niaise, mais... ton opinion sur le comeback de Julien Lacroix, toi, c'est quoi? M'en aller fumer une smoke, moi. Je te dis ça. Sur Patreon. Sur Patreon. Ah, c'est grave. OK, fine, on va aller. Il y a plein de... Hey, là, j'ai une histoire de police pour vous autres. Une histoire, là. C'est pas de cette histoire-là. Quoi d'autre que j'ai pour Patreon de tantôt, que j'ai dit, là? Ben là, il y a l'Haïti puis le Congo qu'on va parler la semaine prochaine. Non, c'est Patreon. Ah, Patreon qu'on s'en vient live, là. Ouais, puis là, on va parler de Julien Lacroix, c'est Patreon aussi. Bon, tu sais, des hooks, là, que le monde soit comme tabarnak, faut que j'aille payer 5$ écouter cet épisode-là, ils vont le voir les autres. On revient, on parle 5 minutes. non, mais il y avait l'autre affaire, il fallait que je dise, là. Ouais. Je parle de... Fuck, j'aurais dû prendre une note là-dessus. C'est quoi encore, le Tu voulais pas te parler de voyage, t'as dit... Ah oui, l'affaire d'Hydro-Québec. Oui. C'est Patreon. Fait que, avec l'Haïti, puis Hydro-Québec, Jacques Mel, puis Hydro-Québec. C'est passé de quoi? Cool, hâte de savoir ça, man. OK.